Je vous propose une méditation sur le chapitre 13 de la première lettre aux Corinthiens, le début du verset 5. Nous lisons dans notre Bible second 21 à propos de l'amour, « Il ne fait rien de malhonnête ». En fait, cette phrase a été traduite de plusieurs manières suivant les versions de la Bible. La Bible traduction œcuménique nous dit « Il ne fait rien de laid ». La Bible de Jérusalem et la Bible du Semeur nous dit « Il ne fait rien d'inconvenant ». La Bible en français courant « Il ne fait rien de honteux ». En fait, si on prend le sens exact du texte grec, il faudrait lire « Il ne manque pas aux convenances », c'est-à-dire ne pas se comporter de manière honteuse, tout au moins déplacée. On retrouve l'adjectif correspondant lorsque Paul, au chapitre 12 de la même épître, parle des membres du corps, les moins décents, les moins honorables, ceux dont il est indécent de parler. Ce travers peut sembler peu important comparé à d'autres, mais il révèle un manque de considération pour le prochain. Agir sans s'inquiéter de savoir si des frères ou des sœurs ne risquent pas d'être blessés, montre que l'on fait peu de cas de leurs sentiments. Paul, au contraire, nous montre qu'il faut y être attentif. Au chapitre 11, comme nous l'avons vu, il fait appel à l'argument des convenances à respecter, des versets 13 à 16, à propos de la tenue des femmes dans l'assemblée. Ce qui importe, bien sûr, ce n'est pas tant la valeur donnée aux convenances. Elles sont, pour une part, des conventions qui varient selon les lieux et les époques, et Ruben nous l'a bien montré dans sa prédication. Le sens du voile et de la longueur des cheveux de la femme n'est plus le même aujourd'hui dans notre civilisation. En fait, c'est le respect dû aux autres, le souci de ne pas les offenser qui compte. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 4, Paul va dire aux Philippiens « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Oui, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Voilà ce que signifie le respect dû aux autres. Comment le faire ? Eh bien, toujours aux Philippiens, dans le même passage, l'apôtre va dire « Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Oui, nous sommes appelés à vivre dans l'humilité. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 12, l'apôtre va dire « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » L'humilité vécue nous interdit quoi que ce soit d'inconvenant. Et en fait, c'est également une bénédiction pour nos vies, comme va le souligner l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 5, verset 5. « Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les fruits de l'esprit sont le plus important lorsqu'on atteint ce point. L'Esprit de Dieu vient à notre secours. Voici ce que dit Paul dit aux Galates, au chapitre 5, les versets 16 à 26 que nous allons lire. « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre.
En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Oui, ne rien faire d'inconvenant, regarder les autres comme supérieurs à nous-mêmes, ne pas chercher notre intérêt mais celui de l'autre, avoir une attitude humble. Et pour cela, il y a un seul moyen. Voici ce que dit l'apôtre. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Voici ce qui va produire dans notre vie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Oui, mes frères et sœurs, le seul chemin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Demandons-le à Dieu dans la prière, après avoir confessé tout ce qui pourrait l'avoir offensé. C'est sa volonté pour notre vie, car dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 18, Paul va dire « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et nous savons également que cette prière, Dieu l'exaucera, car nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Et Jean va souligner dans sa première épître, au chapitre 5, les versets 14 à 15, « Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Prenons un moment de prière. Seigneur, je ne veux rien faire d'inconvenant. Je veux respecter autrui et avoir une attitude humble. Je confesse que je ne peux y réussir par moi-même. J'ai besoin que ton Esprit Saint me transforme. Je confesse tout péché qui pourrait faire obstacle à ma relation avec toi. Je veux être dans la lumière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit maintenant. Et merci, parce que j'ai l'assurance que tu m'écoutes et que tu m'exauces.